Dès le matin, Seigneur, nos âmes te bénissent. Veille en ce jour nouveau, dirigez tous nos pas. Jamais pour tes enfants, tes bons, tes ne tarissent, et ton amour pour nous ne se fatigue pas. Accomplis envers nous tes divines promesses, nourris-nous aujourd'hui de ton céleste pain. Sois notre défenseur dans toutes nos détresses. Couvre-nous à jamais de l'ombre de ta main. Toi qui donnes ton Fils pour acheter nos âmes, toi qui l'as immolé pour sauver les pécheurs. Fais jaillir en nos cœurs l'amour que tu réclames et de tous nos péchés. Rends-nous enfin vainqueurs. Garde-nous en ta paix pendant notre voyage jusqu'au jour bienheureux où loin de tous les maux nos âmes goûteront un bonheur sans nuage quand tu viendras, Seigneur. Nous prendrons ton repos. Amen. Bonjour à toi mon frère, ma soeur, tu es le bienvenu dans cette chaîne où nous parlons de la parole de Dieu, où nous parlons du Seigneur Jésus. Alors nous étions en train de chanter le cantique 412 dans les hymnes et louanges. Dès le matin, Seigneur, tu peux le chanter en famille avec tes enfants. Le matin pour appeler la présence de Jésus dans ta maison, pour attirer la présence des anges dans ta maison. Dès le matin, Seigneur, nos âmes te bénissent. Oui. Loue l'Éternel dans ta maison avec le 412 dans les hymnes et louanges. Alors nous allons maintenant lire la parole de Dieu. Nous allons lire le psaume 111. Psaume 111, il est écrit: Louez l'Éternel. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. Son œuvre n'est que splendeur et magnificence, et sa justice subsiste à jamais. Il a laissé la mémoire de ses prodiges. L'Éternel miséricordieux et compatissant. Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent. Amen. Oui, l'Éternel donne la nourriture à ceux qui le craignent.
se souvient toujours de son alliance. Il a manifesté à son peuple la puissance de ses œuvres. Pardon. En lui livrant l'héritage des nations. Les œuvres de ses mains sont fidélité et justice. Toutes ces ordonnances sont véritables, affermies pour toujours, faites avec fidélité et droiture. Il a envoyé la délivrance à son peuple. Il a établi pour toujours son alliance. Son nom est saint et redoutable. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Oh! Tout ce qu'il observe est une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Oui, mon frère, ma sœur. Méditons sur le psaume 111 qui nous dit « Je louerai l'Éternel de tout mon cœur » dans la réunion des hommes droits. Dans l'assemblée des justes, nous devons toujours louer le Seigneur qui nous a créés, qui nous donne la vie, qui nous donne le souffle de vie. Disons-lui merci pour tous tes bienfaits. Disons-lui merci pour toutes les bontés qu'il nous accorde dans nos vies. Disons-lui merci pour nos enfants, pour notre époux, pour nos familles, pour nos bien-aimés. Louons toujours l'Éternel qui a envoyé son Fils Jésus nous racheter par son sang et nous délivrer. Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. Oui, nous devons chercher. Ces œuvres sont tout autour de nous. Quand nous voyons la mer, nous voyons la main de l'Éternel. Quand nous voyons le soleil, quand nous voyons les étoiles, quand nous voyons les grands arbres, quand nous voyons l'homme que Dieu a créé. Oui, ses œuvres sont grandes. Son œuvre n'est que splendeur et magnificence. Oui, tout ce que Dieu a créé est splendeur. C'était au sorti des mains de Dieu. Était beau. Il n'y avait aucune trace de malédiction, aucune trace de mort, de maladie. C'est à cause de la désobéissance de nos premiers parents, Adam et Ève, que la souffrance, la mort, la maladie est entrée sur la terre. Mais l'espoir est en Jésus. Malgré tout cela, Dieu a dépêché son Fils. Jésus est venu. Jésus est mort pour toi. Jésus est mort pour moi. Jésus nous a sauvés. Jésus revient bientôt nous chercher. L'Éternel compatissant, l'Éternel miséricordieux et compatissant. Il a donné la nourriture à ceux qui le craignent. Oui. Quand tu crains Dieu, tu ne manques pas de pain, tu ne manques pas de nourriture, tu es béni, ta maison est bénie, tes enfants sont bénis. Quand tu crains véritablement Dieu, quand tu es un vrai enfant de Dieu, tu t'éloignes du mal, tu aimes ton prochain comme toi-même, tu fais la volonté de Dieu, tu ne manques pas de pain, ta maison est toujours bénie. Toutes ces ordonnances sont véritables, affermies pour toujours. Pardon. Faites avec fidélité et droiture. Il a envoyé la délivrance à son peuple. Il a établi pour toujours son alliance. Son nom est saint et redoutable. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Oh mon frère, ma sœur. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Veux-tu être sage? Rapproche-toi de Dieu, car la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de toute sagesse, car c'est Dieu qui donne la sagesse. Regardez l'histoire du roi Salomon. Dieu avait demandé à Salomon, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Salomon a dit,
Je veux seulement la sagesse et l'intelligence pour diriger ce grand peuple. Dieu a dit, en plus de la sagesse et de l'intelligence, je te donnerai des richesses, la gloire et la splendeur. Un jour, pardon, alors j'ai un peu la gorge assez sec, pardon. Un jour, la reine de Séba avait entendu parler de la richesse du roi Salomon. Elle a fait le voyage pour venir voir ce qu'elle avait entendu. Quand elle est arrivée, elle était éblouie, elle était estomaquée. Elle a dit, oh roi, on m'a dit que tu étais riche, mais on ne m'a même pas parlé de la moitié. Dieu a béni le roi Salomon. Dieu a béni Salomon. Dieu lui a donné en plus la sagesse et l'intelligence et des richesses. Mon frère et ma soeur, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Veux-tu être sage? Tourne-toi vers Dieu. Fais la volonté de Dieu. Éloigne-toi du mal. Fais du bien. Que Dieu te bénisse et que Dieu nous bénisse tous. Alors, c'est une chaîne... c'est une chaîne d'évangélisation. Alors, je suis dans cette chaîne depuis. Alors, c'est vrai que je ne suis pas très constante, mais là, pour le moment, ça va. Nous parlons de la parole de Dieu. Alors, j'étais un peu très occupée, mais maintenant, ça va. Alors, nous annonçons la bonne nouvelle. Nous annonçons la bonne nouvelle du retour de Jésus dans le monde entier. Nous présentons la parole de Dieu. Nous parlons de Jésus. Dans cette chaîne, c'est Jésus la star. Nous ne parlons que de Jésus. Et nous aidons aussi... Nous venons en aide aux veuves, aux orphelins, car la parole de Dieu a dit, la vraie religion consiste à aider les veuves et les orphelins dans leurs afflictions et à s'éloigner des souillures du monde. Donc, nous prenons les dons. Si tu as un don, tu peux écrire. Alors, je vais donner les coordonnées dans cette chaîne. Alors, nous faisons comment? L'équipe a des personnes sur place au Cameroun. Alors, pour le moment, on est au Cameroun. Alors, nous allons également avoir des personnes au Gabon, en Côte d'Ivoire, pour faire des dons aux pauvres, aux orphelins, à ceux qui sont dans des problèmes, à ceux qui ont besoin de nourriture. Oui, parce que le Seigneur nous dit, quand Jésus reviendra, il va dire, j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'étais malade et vous ne m'avez pas visité. J'étais en prison. Oui, même les prisonniers, on va apporter les dons de nourriture aux prisonniers. Alors, et nous avons aussi besoin du matériel d'évangélisation, dont les Bibles et les cantiques, pour distribuer à ceux qui veulent écouter la parole de Dieu. Que Dieu te bénisse et qu'il nous bénisse tous. Prions. Seigneur Dieu, notre Père, notre Roi, merci beaucoup de nous avoir parlé à travers le psaume 111. Seigneur, pardonne d'abord nos péchés. Merci pour tous tes bienfaits dans nos vies. Pardonne nos péchés, nos erreurs, nos fautes et tous nos manquements commis contre toi. Active nos cœurs vers toi. Chasse Satan et ses démons qui rôdent autour de nous comme un lion rugissant, cherchant à nous dévorer. Béni soit ton nom. Active nos cœurs vers toi, Papa. Que seul l'honneur, la gloire, la puissance, la majesté te reviennent parce que tu es Dieu d'éternité en éternité. Réveille-nous, soutiens notre foi. Active nos cœurs vers toi. Seigneur, aide-nous à faire ta volonté. Seigneur, aide-nous à apporter notre soutien à ceux qui sont dans des problèmes, dans les prisons, les veuves et les orphelins, afin que nous puissions les apporter l'aide, car tu as dit que c'est la meilleure et la seule religion, Seigneur, auquel tu prends plaisir. Active nos cœurs vers toi, soutiens notre foi, bénis nos familles, bénis nos époux, nos épouses, nos fiancés, nos enfants, guéris les malades, Seigneur.
dans les hôpitaux, les prisonniers, les aveugles, les lépreux, les enfants de la rue, toutes les familles endeuillées. Ne les oublie pas, Seigneur. Protège nos maisons, nos familles. Seigneur, alors que le monde va de plus en plus mal, nous voulons que tu nous protèges, que tu envoies tes anges devant nos maisons. Béni soit ton nom. Écoute cette prière. Nous t'avons ainsi prié, Papa, au nom de Jésus-Christ, notre roi. Amen. Que Dieu te bénisse et qu'il nous bénisse tous. À la prochaine étude.